Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Il fallait que Chelsea batte la Juve, avec plus que 2 buts, je dis bien, pour que Chelsea reprenne la tête de ce groupe-là face à la Juve. Ce qui veut dire que la Juve, une équipe italienne, est venue aujourd'hui à Stamford Bridge pour essayer de garder un score, de ne pas se faire taper. Et pourtant, ils ont pris quand même 4-0. On va être très sérieux à un moment donné, on va enlever certaines choses de notre chemin. Parce que je vois les polémiques arriver à gauche et à droite. Effectivement, elles peuvent être fondées, elles sont même fondées. À mon humble avis, il y a main. Moi, je n'ai pas compris. Franchement, je n'ai pas compris. J'ai dit, mais il y a main sur Rudiger, j'ai pas compris. On me dit la main est collée, la main est pas collée, moi je m'en fous. Je dis la main en tant que telle, le ballon est dévié de la main et c'est cette déviation de la main qui amène le trajectoire sur Chalobah et c'est ce qui amène le but en tant que tel. Comme mon humble avis, il y a main, mais l'arbitre a décidé qu'il n'y a pas main. Bon, écoute, que veux-tu? Allez débattre dans les commentaires, fâchez-vous chez vous, franchement, on n'y peut rien. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, on va dire il y a faute et tout sur Bonucci. Tout ça, moi, je suis d'accord. Donc, l'arbitrage, on peut en polémiquer. Cependant, il y a une chose qui est claire, nette et précise, c'est que malgré le fait que McKennie, il a été bon, Locatelli a été intéressant, tu te rends compte au niveau de la Juve quand même qu'il y a des individualités qui ne sont pas mal. Le problème, il est simple, c'est que Chelsea, ils sont plus forts, beaucoup plus forts, franchement beaucoup plus forts. Chelsea ne boxe pas dans la catégorie de la Juve. J'ai dit, c'est pas parce que la Juve, ils ont gagné le match aller, tout ça. C'est pour ça que je dis attention. Ça, je dis toujours attention, parce que les matchs allés là, en Ligue des Champions, tout ça, début de saison, bon, c'est quelque chose. Cependant, là, maintenant que les gars ont atteint leur vitesse de croisière en championnat, ils sont beaucoup plus difficiles à prendre. Chelsea arrive aujourd'hui, sincèrement, on va être très sérieux. En début de match, ok, petit à petit, tu vois les gars de la Juve, quelques bonnes passes, quelques bonnes dynamiques, des choses intéressantes. Morata peut claquer un but. On est d'accord par rapport à cela. Cependant, en défense, en ce moment, à Chelsea, qu'il est peu. Mais mon gars, Thiago Silva, il est au top de sa forme. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire que Thiago Silva, franchement, il a retrouvé une jeunesse d'antan. Il vient, il fait un sauvetage extraordinaire après que Edouard Mendy soit battu. On va être honnête. Chalobah, il est sur le côté, je dis bien à droite de la défense à 3. Il est excellent. Mais je dis, mais il est excellent. Franchement, je dis, que veut le peuple? Où est Azpilicueta? Vous rigolez avec Chelsea et puis Tuchel. Je regarde cette équipe-là, je dis, attends, nous, on rigole avec eux. Rudiger, rien à dire. Vous avez vu la passe qu'il a faite à Reece James sur le but, je dis bien, qui a été marqué, je pense c'est le 3e but ou le 4e but, le 3e but. La passe qu'il fait, mais elle est extraordinaire, je dis bien, de la part d'Antonio Rudiger. Chelsea aujourd'hui, non seulement ils sont plus forts que la Juve, au-delà de ça, tactiquement, ils ont bouffé la Juve sur leur pressing à un moment donné durant la deuxième mi-temps, mais j'ai envie de dire une chose quand même qui est très très importante, c'est l'agressivité. C'est-à-dire que les Italiens, ils arrivent, ils doivent tenir un score. C'est ce que j'ai dit au début. La Juve, aujourd'hui, ils perdent 1-0, c'est pas grave. C'est pas grave, ils sont toujours premiers, franchement, c'est pas grave. Ils perdent aujourd'hui 2-0, c'est pas grave. Ils perdent 3-0, c'est grave. Mais comment est-ce que la Juve, équipe italienne, ils prennent 3 buts? C'est-à-dire que l'agressivité aujourd'hui, elle est manquante. Mais de où est-ce que les gars de Chelsea, ils sont agressifs comme ça? C'est des malades. T'as vu les courses de Kanté? Kanté a fait 30 minutes sur le terrain, il a dû faire 3-4 courses. Mais pertinentes dans la surface. Franchement, avant de sortir sur blessure, c'est incroyable, c'est sincèrement. Jorginho, il récupère tout ballon. Les gars, ils te pressent de très très haut. Reece James est un latéral extraordinaire. Alors là, lui, on va se calmer, on va poser, on va discuter. Quand Lampard est arrivé, moi je me rappelle, il y avait Tariq Lamptey. Non, on était là en disant Lamptey. Les gars ont choisi entre Lamptey et Reece James. Ils ont choisi Reece James. Lamptey est parti à Brighton. Mais Reece James, il est intouchable. Franchement, il est incroyable. Le boy, techniquement, il est fort. En fait, lui, il te dribble. Il dit que lui c'est parce qu'il est anglais que les gars rigolent, mais lui, il te dribble. Reece James, il s'arrête, il te crochette, il fait passement de jambes, il passe. Il est technique. Il est rapide. Il est puissant, positionnement défensif, sincèrement, il n'y a rien à dire. Il arrive à se gérer, il est difficile à prendre. La paire avec Chalobah, elle marche bien. Les boys, j'ai l'impression qu'ils s'entendent très bien. Surtout que Reece James, à un moment donné, il s'est disputé ici avec Azpilicueta. Les fans de Chelsea, je pense qu'ils s'en rappellent. On va être très sérieux, ça fait longtemps, mais on va être très sérieux quand même. Je regarde ça et je me dis, James, il est énorme sur le côté. Il pousse, il offre des options constamment. Mais comment veux-tu avoir un Kanté qui pousse, un James qui pousse, un Ziyech qui pousse, un Pulisic qui pousse, tout le monde pousse. C'est-à-dire que les gars de la Juve, avant même qu'ils puissent sortir le ballon, avant même que, comment il s'appelle, Bentancur puisse se retourner, je dis bien, il y a déjà 2-3 gars qui sont déjà là au pressing. Ils ont déjà perdu le ballon. Aujourd'hui, franchement, on va être sérieux. Chelsea, ils coupent ta transmission.
et après, ils viennent te démolir. Ils sont très forts, ils sont très forts. Techniquement, individuellement, ils sont forts. Franchement, c'est... Non, Chelsea, c'est le beau football. Ces temps-ci, il y a deux équipes que moi, je regarde et c'est un plaisir de les voir jouer tactiquement. C'est Chelsea et Manchester City. C'est magnifique. Callum Hudson-Odoi, encore une fois, excellent sur le terrain. Franchement, le petit, voilà, il grappille des minutes, il joue. Et c'est là où j'ai envie de parler de la rotation de Tuchel, qui, encore une fois, est excellente. Franchement, il n'y a rien à dire, tout le monde est impliqué. Je vous ai dit ici, vous avez parlé Ziyech, vous m'avez fatigué. Pourquoi Ziyech joue pas? Pourquoi Ziyech joue pas? Eh bien, à un moment donné, sincèrement, il faut laisser le coach travailler parce que le coach, peut-être qu'il savait que Ziyech n'était pas prêt. Peut-être que les standards du coach par rapport à l'intensité physique dans un match, Ziyech ne les avait pas. Aujourd'hui, Ziyech, il joue tout le match. Franchement, il est excellent. Il est juste excellent. Il fait sa passe décisive à Timo Werner en fin de match. Hakim Ziyech, aujourd'hui, franchement, il y en a qui vont dire, ouais, c'est que vous regardez. Je ne sais pas, on ne regarde pas le football de la même manière. Moi, Ziyech, je le regarde jouer et je dis que lui, c'est un joueur de football. Il est très fort. Il est très, très fort. Techniquement, il est très, très fort. Il sait se positionner. En plus, ça, j'ai l'impression qu'il a repris sa vivacité un peu. Aujourd'hui, Hakim Ziyech est un joueur qui est placardisé en équipe nationale. Ils ont leur raison avec Vaïd et tout ça. C'est peut-être compliqué en termes de relations. Cependant, sur le terrain, quand même, tu enlèves tout ça. C'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur de football. Et aujourd'hui, je suis désolé, les Kai Havertz qui sont là, certes, il a fait une très belle saison l'année passée. Il a marqué en finale de Ligue des Champions. Mais Havertz, il a quoi de plus que Ziyech? Franchement, objectivement, quoi, il a quoi de plus que Ziyech? Donc, je dis aujourd'hui, franchement, Tuchel, moi, c'est là où je le respecte. Tout le monde est motivé. Regarde Saoul a commencé à grappiller les 15 minutes, tout ça. Quand tu es blessé, bientôt tu vas voir Saoul titulaire en première ligue. On va rien comprendre, il va claquer son premier but, boum, la machine sera lancée. Je pense que Thomas Tuchel, enfin, il est dans un environnement qui est parfait pour lui. Et aujourd'hui, cette équipe de Chelsea là, comme j'ai dit, attention à elle, parce que cette équipe là joue, elle claque énormément de buts, elle n'a pas d'attaquant. Oui, Lukaku. Mais c'est pour dire quoi, ça claque des buts, il y a des mecs qui marquent et c'est souvent des mecs à vocation défensive. Ah franchement, Chelsea aujourd'hui, sincèrement, on peut parler jusqu'à demain, mais les fans de Chelsea, je pense, ils peuvent même bomber le torse dans la rue de temps en temps en disant « Ouais, est-ce qu'on n'a pas la meilleure équipe au monde en ce moment ?» Ça me fait mal de le dire, mais ils sont très bons. Même s'il doit encore travailler sa finition. Pulisic, il joue quoi, 70 minutes aujourd'hui, il est bon. Franchement, il est bon, il est intéressant, il presse beaucoup, il court, il a de la vitesse, tu vois, il te pose problème en tant que tel. Parce que quand il vient sur toi, il vient à 200 à l'heure et quand les gars récupèrent le ballon, il offre plusieurs options, je dis bien en profondeur. Donc Pulisic, quand même, un autre gars qui vient, qui rentre dans cet effectif-là. Le jour où tout l'effectif de Chelsea est en santé, ils vont faire comment? Tu as vu Loftus-Cheek, ce qu'il a fait aujourd'hui techniquement parlant, il y en a qui seront bluffés, je suis d'accord, parce qu'ils l'ont peut-être pas beaucoup vu. Nous, on connaît Loftus-Cheek, moi ça fait longtemps que je regarde la première ligue, vous-même vous le savez. Donc Loftus-Cheek, techniquement parlant, je sais que ça, il sait faire. Mais là, il commence à le faire régulièrement, il commence à prendre de la confiance, c'est-à-dire que c'est un effectif qui est complet, c'est incroyable, je dis bien, les gars, ils bougent, c'est un vaisseau. Difficile à prendre, franchement difficile à prendre. On va voir ce que ça va donner, mais... top performance de la part des Blues de Chelsea. Et la Juve, comme j'ai eu à dire, si tu enlèves le fait que McKennie, il a été bon, que, comment il s'appelle, j'ai oublié son nom. Il y en a un autre là que j'avais dit tout à l'heure. En tout cas, il y a quelques individualités qui ont été intéressantes en termes d'agressivité. Aujourd'hui, franchement, et d'intensité, non, ils se sont fait bouffer en deuxième mi-temps. Tu sens réellement que, comme j'ai eu à dire, certes, ils ont gagné le premier match, mais quand une équipe comme Chelsea prend son rythme de croisière, c'est une équipe qui est difficilement battable. Massimo Allegri n'est pas un tocard, mais il va falloir commencer à se gérer. Attention, Massimo. Prochain match de Chelsea, c'est face à Manchester United ce week-end. La famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. En plus de ça, Lukaku sera là. Et ouais, il était sur le banc, non? On va voir, il n'est pas rentré, c'est pas grave. Werner est rentré, il a marqué. Qui me dit pas que Werner sera peut-être titulaire et après Lukaku va rentrer? On ne sait pas encore. En tout cas, Tuchel, comme j'ai dit, il a l'embarras du choix devant lui. Tout le monde est presque en santé et tout le monde, je dis bien, est presque au top. Donc on va être sérieux, cette équipe de Chelsea là, j'ai hâte de la voir ce week-end. Face à Manchester United, la famille, prenez soin de vous, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé. Tous outsiders.